Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui à aborder un sujet aussi complexe que sensible, les alliances des francs-maçons avec certains lobbies anti-islam. Ce thème requiert une attention particulière, car il touche à des notions profondes de lutte de pouvoir, d'identité culturelle et de tolérance religieuse. Introduction. À travers l'histoire, la franc-maçonnerie s'est souvent présentée comme un mouvement qui prône la liberté de penser, le rationalisme et la fraternité entre les hommes, indépendamment de leurs croyances religieuses. Cependant, dans le paysage contemporain, nous avons observé des interactions ambiguës entre certains groupes maçonniques et des organisations qui défendent des positions fermement opposées à l'islam, ce qui mérite une analyse approfondie. Le contexte historique. Il est important de reconnaître que la franc-maçonnerie a ses racines dans les idées des Lumières, qui valorisent la raison et l'esprit critique. Pourtant, cette institution a également été au cœur des débats sur la laïcité et la séparation des églises et de l'État. Dans certains pays, la montée de l'extrémisme religieux, associée à des actes de terrorisme, a conduit à des peurs et à des stéréotypes qui nourrissent l'hostilité envers les musulmans. Alliances opportunistes. Nous assistons à une dynamique où certaines loges maçonniques, dans un souci de préserver les valeurs de la République et de la laïcité, peuvent se retrouver en alliance avec des lobbies qui adoptent des positions anti-islam. Ces alliances sont souvent opportunistes, cherchant à utiliser la peur d'un autre comme moyen de maintenir une certaine homogénéité culturelle. Ces collaborations sont cependant problématiques. En effet, elles trahissent les principes fondamentaux de la franc-maçonnerie, qui prônent l'ouverture d'esprit et le respect envers toutes les croyances. En s'associant à des lobbies qui véhiculent des discours de haine ou d'exclusion, ces groupes maçonniques risquent de perdre leur légitimité et leur sens moral. La dangerosité des discours anti-islam. Les discours anti-islam alimentent la stigmatisation et la déshumanisation d'une partie de la population. Ils n'ont pas seulement des conséquences sur les musulmans, mais aussi sur l'ensemble de la société, qui se trouve divisée par des lignes de fracture identitaire. Ces divisions engendrent la méfiance, la violence et nuisent gravement au vivre ensemble. Un appel à la réflexion et à l'action. Je vous invite donc à envisager une autre voie. Une voie où les principes maçonniques d'égalité et de fraternité se traduisent par des actions concrètes de solidarité entre toutes les communautés. Cela nécessite une introspection. Il est crucial que les francs-maçons, en tant que gardiens de la parole et de la pensée libre, prennent position contre les discriminations et les discours de haine, y compris ceux qui viennent de leur propre camp. Conclusion. Pour conclure, les alliances des francs-maçons avec des lobbies anti-islam soulèvent des questions essentielles sur la nature même de la franc-maçonnerie et sur ce qu'elle entend défendre dans le monde moderne. Plutôt que de céder à la peur et à l'exclusion, il est temps d'embrasser la diversité, de dialoguer et de construire des ponts entre les cultures et les croyances. En ce sens, la franc-maçonnerie a un rôle crucial à jouer dans la promotion d'une société plus tolérante et plus juste. Merci de votre attention.